Les rêves en disent peut-être long sur la journée à venir. En l'un, Carole le fait vaguement en fin de nuit. Sa voiture lui apparaît avec le pare-choc arrière sans quasiment plus de peinture, comme abîmé par la force des coups lors de manœuvres de stationnement. C'est hier qu'il aurait dû s'y prendre pour la préparation de ses affaires. Harold à la bourre pour le taf doit courir sans discontinuer sur tout le trajet pour s'y rendre. Il arrive avec 5 bonnes minutes de retard. Le chef balafré ne se gêne de bien lui faire remarquer, alors qu'avec certains se pointant avec plus d'un quart d'heure de retard, il ne dit rien. Ce chef ne pratique-t-il pas une sorte de clientélisme ethnique? De retour de la petite mission du jour, Harold apprend via la radio de son iPhone, selon un média officiel, que la manif des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées et alentours plutôt calme. Toutefois, certains tentent de bloquer le périphérique au niveau de la porte Maillot, et des éléments subversifs cherchent la provoque avec les CRS. Plus de calme, à cause peut-être des menues annonces du gouvernement, l'annulation des taxes, en raison peut-être de l'arrestation depuis ce matin de plus de 600 personnes suspectées de provoquer le trouble à l'ordre public, ou du fait aussi de l'effroi que portèrent depuis des jours le pouvoir et les médias affiliés. Il risque d'y avoir des morts, affirmèrent certains à propos de la manifestation du jour. Comme les deux précédents samedis, Harold se rendit à la gare RER du centre de la ville de banlieue, afin de prendre le train jusqu'à la Défense, où il doit regagner la ligne 1, et espérer descendre Porte-Maillot. Les vaches! Cette fois fermée cette ligne 1. Harold doit donc reprendre le RER A jusqu'à Châtelet-les-Halles. Changement de programme en ce quatrième acte des Gilets jaunes. Harold, à la sortie de la gare, va rattraper les Champs-Élysées via la rue Rivoli, d'où il aperçoit au loin d'opaques fumées. Sans doute des gaz lacrymogènes. Harold revient sur ses pas et aperçoit un cortège de personnes, pour la plupart revêtues de gilets jaunes, qui marchent sur la rue du faubourg Saint-Honoré. Apparemment, vu les slogans lancés, des mouvances d'extrême gauche. Sur un kiosque à journaux, cette grande affiche aussi, du Point, qui titre « Les derniers jours du modèle français », avec pour illustration le plâtre de la Marianne de l'Arc de Triomphe abîmé. Malgré un tag écrit en grand sur une agence du CIC « Voleur », ambiance plutôt bon enfant, jusqu'à l'approche de la place Vendôme, ce haut lieu des bijoutiers. Des CRS commencent à envoyer leur gaz lacrymogène. On s'en est pris plein la gueule. Harold contourne donc par les rues du 29 juillet et Rivoli pour attraper Vendôme. Rien de notable. Il regagne le bas de Rivoli, fermé à la circulation. Des gilets jaunes convergent vers Concorde, où en arrière-plan, de la sombre fumée se dégage. Peut-être quelque chose qui crame. Évidemment, à la Concorde on ne peut passer avec ce mur de CRS. Il dévie les marcheurs, pardon du jeu de mots, étant donné que le nom de marcheur est donné aux partisans de Macron, il les dévie donc par la rue Saint-Florentin, où sur les murs de Valentino, sorte de boutique de luxe, est écrit en grand et à la bombe « Pillage égale justice sociale, ni patrie ni Macron, ni Marine ni Macron ». Des commerces, à l'instar de cette bijouterie, ont retiré les articles des façades. Sage disposition. De toute manière, lorsque l'on voit les prix, ceci n'aurait été pour Harold. Des écrins vides affichent fréquemment des prix bien supérieurs au salaire mensuel d'Harold. Avec leur barrage, décidément, ils mènent bien tout le monde en bateau. Ce beau petit monde, toutefois, défile dans le calme sur le boulevard de Malherbe vers la place Saint-Augustin. Par contre, en ce secteur, c'est ville morte. Tous les stores des commerces sont baissés. Le bilan commercial de ces derniers temps, et peut-être à venir, sera très médiocre. Faut dire, magasins, banques et compagnie nous plument assez comme ça. Dans le ciel depuis tout à l'heure, tel un charognard, cet hélicoptère tournant en rond. Bravo, le plan de sécurité. Si Harold a bien compris, au vu des rues barrées, il est fait pour tenir prisonniers les gilets jaunes sur les Champs-Élysées et empêcher les autres
d'alimenter le cortège. Jusqu'ici tout va bien. À peine eut-il prononcé cela, que ça a l'air de bouger sur la place Saint-Augustin. La foule se disperse dans les rues latérales. Certains profitent de piller quelques magasins, comme celui-ci d'orthopédie, d'où en sort un énergumène brandissant fièrement la jambe d'un mannequin en guise de trophée. Quelques salves de lacrymo font partir tout ce beau monde comme une volée de moineaux. Voici maintenant que rappliquent les fameux blindés de gendarmerie. Une première dans la capitale. Le calme est revenu. En pleine rue, celle où les boutiques ont été pillées, quelques-uns se livrent à une petite partie de football, alors qu'un autre compare la pointure d'une paire de mocassins d'exposition avec celle de son pied devant une vitrine brisée. Harold, lui, poursuit sa déambulation. Elle le mène vers le secteur des capitales, rue de Rome, rue de Madrid, rue de Stockholm. Malheureusement, des résidents ou des gens de passage auront gagné leur journée. Une très récente BMW série 7 au pare-brise complètement défoncée. Plus loin, c'est une Jaguar qui en fait les frais, plus abîmée encore que la BMW. Sans doute à cause de toutes ces exactions que des gens applaudissent de leur appartement un cortège CRS. La différence de niveau social y est pour quelque chose peut-être. Vers la gare Saint-Lazare, des grappes de manifestants invectivent ceux qui osent montrer le bout de leur nez aux fenêtres d'immeubles haussmanniens. Vous puez le fric! C'est clair qu'en interdisant l'accès vers les Champs-Élysées, les manifestations de violence allaient se reporter ailleurs. Ah là là! Encore bien logique cette stratégie-là. La stratégie du joueur de poker, Castaner. Vous savez, avec tout ça, pas une classe sociale pour attraper l'autre. C'est dans le genre humain. Tant qu'homme sera homme, il y aura toujours des inégalités, tout simplement parce que nous sommes de vulgaires animaux évolués. Peut-être, dans on ne sait quelle époque, on peut espérer une évolution, un genre humain plus spirituel peut-être. Enfin, patience. Une chose qu'Harold remarque en sillonnant les rues, ce nombre incroyable de véhicules en stationnement, où les propriétaires ont apposé sur la planche de bord un gilet jaune, alors que certainement ils ne soutiennent pour certains le mouvement. Action probablement motivée par la crainte qu'on leur abîme ou brûle leur voiture. Harold va tenter maintenant de regagner les champs. Encore un véhicule de cartonné. Cette fois, la possession d'une ambassade. Encore des magasins dégradés. Un optique 2000 voisinant une librairie, tous deux fracturés. Cette révolution en germe, approximativement, ferait plus penser à 1848 que 1968. Pour la petite anecdote littéraire, Charles Baudelaire avait un tant soit peu participé à celle de 1848, où en compagnie d'émeutiers il avait pillé une armurerie, d'où il en était sorti avec un fusil 2 coups et une cartouchière, dans l'intention de se venger de son beau-père le général au pic. Harold se trompe peut-être, mais les gilets jaunes sont bien différents peut-être de ceux de mai 68. Mai 68, une sorte de ras-le-bol sociétal vis-à-vis de la société de papa, malgré l'amélioration du niveau de vie. Une manifestation récupérée par les étudiants trotskistes d'alors, tandis que les gilets jaunes revendiquent un ras-le-bol social par la dégradation du niveau de vie. Gilets jaunes pour lesquels nulle récupération des ex-68ards et de leurs héritiers. Tout juste si ceux-ci ne porteraient pas un mépris vis-à-vis des gilets jaunes. BHL expliquant par exemple pourquoi les gilets jaunes ne sont pas l'émancipation du pays réel qui s'opposerait aux élites parisiennes. BHL qui sait si bien soutenir les révolutions de liberté en d'autres pays, Ukraine, Libye. Les anciens de mai 68 n'ont-ils pas rallié le pouvoir bancaire pour entretenir leurs privilèges? Quand vous songez à Cohn-Bendit, criant haut et fort à la Sorbonne « Je veux renverser le capitalisme », alors qu'on le voit à la remorque de Macron, symbole même du pouvoir bancaire. Et que dire du showbisme, ce monde culturo-mondain, frein à la diversification culturelle autre que celle de l'abrutissement des masses.
On ne voit guère les Mathieu Kassovitch, les Noah, les Fogel ou les Debouze arborer le gilet jaune. Harold, par la rue de la Boétie, s'approche des Champs-Élysées, d'où refluse une foule conséquente. En apparence, les vrais gilets jaunes, des gens, semble-t-il, de province, et non pas ce qu'il a tout à l'heure vu, beaucoup de faux gilets jaunes, des bandes de casseurs liés entre autres au Black Bloc, si ça se trouve, parmi ceux qu'Harold a vu s'en prendre tout à l'heure à la Jaguar, des fils à papa. Harold, une fois, avait écouté ce témoignage où un Black Bloc avait été identifié comme stagiaire à l'ENA et gagnant 4 200 € par mois. Car aussi parfois les casseurs, les hommes de main du gouvernement, faits pour discréditer le mouvement. Pas de blocage cette fois pour accéder aux Champs-Élysées. La foule s'est clairsemée. Une grande banderole brandit référendum d'initiative populaire. Il faudra espérer que le mouvement ne s'essouffle pas. Sinon, cela voudrait dire que Macron et sa clique de mondialistes aura gagné, et qu'on ne sera pas prêt de changer de régime. Il est sûr qu'il faudrait une sorte de démocratie directe, où chaque individu a un pouvoir, et non pas des intermédiaires parasites, députés et sénateurs, engraissés par les impôts des citoyens. La Ve République semblerait à bout de souffle. Déjà 60 ans qu'elle existe, cette République qui considère vraiment les gens ici présents comme des animaux, en les gazant on ne sait toujours pourquoi. Sur un pylône, dans un coin de la dite plus belle avenue du monde, un drapeau tricolore accroché avec Sixième République écrit dessus. Faudrait-il alors l'avènement d'une Sixième République, ou d'autre chose peut-être? Il ne faut pas perdre de vue la conservation de notre civilisation. L'histoire démontrera que sa perte en un lieu donné sera irréversible. Les 10-11 décembre prochains à Marrakech va se tenir le pacte mondial de l'ONU pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Avant qu'il ne soit public, ses partisans affirmaient que la communauté internationale a désormais la responsabilité d'œuvrer pour une migration sûre, ordonnée et régulière, de manière raisonnée et réaliste, en vue d'améliorer la vie des millions de personnes migrantes, de ceux qu'elles laissent derrière elles et de ceux qui les accueilleront en chemin et à leur destination finale. Il nous appartient ici à tous d'accepter pleinement la mobilité humaine et de reconnaître qu'une bonne gouvernance des migrations nécessite un engagement dans une réelle coopération. Ou encore, la réalité est cependant que les migrations et la mobilité humaine font partie de notre histoire et qu'elles vont continuer. Donc, aucun progrès par rapport aux erreurs du passé, où tant de peuples ont disparu au profit d'autres. Petit à petit, l'on s'achemine vers ce monde gris par le mélange des couleurs. Au lieu d'un monde harmonieux où se juxtaposeraient les couleurs, Harold, depuis la maternelle, sait que quand on mélange toutes les couleurs, ceci donne du gris. Pour mieux contrôler les masses, une infime partie de l'humanité souhaiterait transformer notre monde en gigantesque squat. La nuit, par cette approche de l'hiver, tombe rapidement. Les Champs-Élysées, en contestation, s'illuminent des lumières de Noël. Là-dessus, au moins, la mairie de Paris a fait quelques efforts. Tout de même mieux que les horreurs d'il y a 5 ou 6 ans. Harold désire maintenant rentrer. Il lui faut contourner les Champs-Élysées, puisqu'en souvenir de ce qui s'était la semaine produit, on ne peut avoir accès à la place de l'Étoile. Une réflexion au passage. Lorsque tout à l'heure Harold disait que nous sommes des animaux, ce qu'il faudrait faire, ce ne sera sans doute facile. Un système où chacun ait vraiment sa voix, qu'il n'y ait pas la loi du plus fort. Car malheureusement, en tout rassemblement, à l'image de la meute de loups, le plus fort en gueule ou physiquement va imposer sa loi. C'est pas gagné. L'avenue Foch, beaucoup plus calme que la semaine dernière, lorsqu'elle fut un vrai brasier. Le joueur de poker a réussi son coup. Il aura peut-être la petite récompense du président. Une sacrée longue marche depuis Châtelet. Voici enfin Harold sur l'avenue de la Grande Armée et ses tours de la Défense se dessinant au loin. Harold y pense. Il y a tout juste
quasiment un an, les Français se réunissaient sur les Champs-Élysées pour une toute autre raison, les funérailles de Johnny Hallyday.